Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire des revues approfondies des produits. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais tester la nouvelle palette de la marque Melt Cosmetics qui s'appelle Brunette et également le nouveau rouge à lèvres qui était sorti dans la collection, pas la précédente, la collection d'avant, c'est la collection des nudes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc comme je disais, la palette se présente comme cela, le packaging il est ultra réflectif, voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Ce qui est intéressant en fait que sur le packaging, on a le nom de la palette qui s'appelle Brunet. Et donc là, on va l'ouvrir maintenant. Donc pour vous, je l'ai même pas swatché, je l'ai rien fait, je l'ai juste ouvert pour checker que tous les fards sont bien, il n'y a aucun qui est cassé. Donc voilà, le packaging se présente comme ça, c'est juste, voilà, moi je trouve que personnellement c'est très beau. C'est un peu différent par rapport à Melt parce qu'ils aiment bien faire du packaging un peu plus développé. Mais franchement, je l'aime bien, je trouve que c'est très joli, très réflectif. Vous voyez ma lumière dans le reflet. Et donc voilà, maintenant on va l'ouvrir. Donc la palette se présente comme cela. Voilà, ce sont des tonalités qui sont neutres. Je vois un peu de doré, un peu du jaune. Voilà, c'est la palette des teintes neutres. Attendez, je vous montre un peu plus près. Donc comme d'habitude, la palette contient environ 16 grammes, c'est-à-dire il y a environ 2 grammes par fard, ce qui est vraiment beaucoup. Donc vous n'allez pas finir cette palette très bientôt. La palette elle est faite comme toutes les palettes mèches, je crois, aux États-Unis. Et donc voilà, on va tester aujourd'hui cette palette, on va faire des yeux et après on va passer aux lèvres. Donc je vais commencer par qu'est-ce que j'ai envie de faire. En fait, je pense que je vais commencer par quelque chose qui est assez classique. Je vais commencer par la couleur corps. Les couleurs sont un tout petit peu poudreuses, donc attendez, je vais vous montrer. Là, je prélevais un tout petit peu de couleur. J'ai prélevé cette couleur et je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais oui, un tout petit peu, la couleur un tout petit peu poudreuse, mais ça c'est pas grave. Donc maintenant, le grand moment, on va l'appliquer dans mon creux de paupière. Je suis bien curieuse comment ces fards vont performer parce que vous voyez, avec les palettes de Melt Cosmetics, on peut jamais être vraiment sûr si la qualité elle est bonne ou pas, si les fards s'estompent bien, si ce sont pas bien. Ma technique pour les palettes Melt, en fait, j'achète en général une sur deux. Je trouve qu'en fait, je dirais, jusqu'à ce point, j'étais très contente parce que avec ma technique de 1 sur 2, je suis toujours arrivée sur la bonne, vous voyez. Donc, si ça vous intéresse, moi j'ai la Blueprint, je vais mettre des images ici. J'ai la Blueprint, j'ai She's Impartis et Gemini qui a été discontinuée, donc vous pouvez pas la trouver. Et donc maintenant c'est celle-là, c'est ma 4e palette Melt et j'aime beaucoup les palettes Melt. Mais comme je disais, voilà, avec ma technique de 1 sur 2, je trouve que j'ai pas mal réussi d'acheter que des palettes qui sont bien. Donc voilà, on va dire que j'étais très chanceuse. Donc cette couleur cork, je trouve qu'elle est très belle. Attendez, je vais mettre sur un autre œil. Donc voilà, pour le moment on a une petite base neutre et maintenant je vais un tout petit peu approfondir mon look avec la couleur tan. Pour cela je vais prendre un pinceau un tout petit peu plat, c'est un pinceau qui est le Sigma E27, je vais mettre des pinceaux dans le coin, comme je vous ai fait dans la dernière vidéo d'ailleurs. Est-ce que ça vous plaît si je vous mets comme ça les pinceaux dans le coin de la vidéo? Parce que comme ça vous pouvez voir un peu directement quel pinceau je suis en train d'utiliser et je trouve que c'est un peu plus facile que si je le mets dans la description, parce que je ne sais pas si vous checkez mes descriptions, mais mes descriptions sont déjà vraiment très pleines. Je mets déjà tous les produits en fait que j'utilise et en général ça fait beaucoup parce que je mixe pas mal de produits. Donc bref, dites-moi si ça vous plaît, si je mets comme ça dans le coin les pinceaux que j'utilise parce que voilà, peut-être ça vous intéresse également. Donc so far so good, je trouve que vraiment ça s'est estompé sans effort, c'est très beau. Là je regarde dans mon reflet là, dans ma caméra, je trouve que c'est très bien, c'est estompé hyper bien. Mais en général voilà, sur tous les fards mat de Melt Cosmetics, j'ai jamais eu de plantes. Je trouve que ils s'estompent toujours bien. Je trouve que vraiment les seuls qui étaient un peu plus difficiles à travailler, qui prennent un tout petit peu plus de temps, c'est dans la palette. Vous voyez la palette Blueprint avec laquelle j'ai fait un look bleu orangé. Mais voilà, ça c'est un peu normal parce que les pigments bleus sont très difficiles aussi à formuler et aussi à estomper parce que voilà, ce sont des pigments un peu plus difficiles. En général, avec des teintes marronnées, ce sont des teintes les plus faciles en fait à formuler et à travailler avec. Donc voilà, on a déjà un gradient. Donc franchement je trouve que c'est très beau. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous voyez en caméra, mais en tout cas je trouve que c'est déjà c'est bien, je trouve que ça s'estompe super bien. Et donc maintenant je pense que je vais prendre la couleur buff et je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé avant et je vais un tout petit peu estomper les bords de la couleur, de la première couleur. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Si j'avais une observation à faire, c'est que je trouve que les couleurs buff et suède, ce sont des couleurs vraiment... il y a une qui est plus beige et une qui est plus blanche. Je trouve que
J'aurais bien aimé que la couleur blanche soit scintillante et pas mate, mais voilà, ça c'est un peu une préférence personnelle. Mais en tout cas, voilà, comme ça on a un tout petit peu estompé les bords. Et maintenant, on va aller dans la couleur la plus foncée, ça s'appelle brunette. Je vais prendre cette couleur avec un pinceau qui est sans nom, donc vous allez voir que c'est un pinceau sans nom. Et je vais reprendre un tout petit peu plus de couleur et je vais le mettre dans le coin externe. J'aime toujours cette technique de mettre un fard foncé dans le coin externe. Parce que comme ça souligne le coin et je trouve que ça marche plutôt bien pour ma forme de l'œil. D'ailleurs, je ne sais pas, je pense que je sais pas si vous êtes un peu au courant des nouveautés Melt, etc. Mais la dernière palette Mary Jane qui était sortie, je l'ai pas du tout achetée parce que je le sentais pas et je trouve qu'elle était un peu sombre, même si ça me donnait bien envie. Mais au final, j'ai bien fait parce qu'apparemment, elle n'a pas reçu des revues les plus glorieuses. On va dire que j'ai vu des revues qui étaient très très contentes et des revues qui étaient vraiment très très mitigées. Donc oui aussi, même si je fais des vidéos, je regarde aussi des revues. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des revues qui étaient mitigées par rapport aux couleurs scintillantes. C'est les couleurs scintillantes que j'ai envie le plus tester. Mais en tout cas, sur les couleurs mates, j'ai vraiment rien à dire. Je pense que cette palette, je vais l'utiliser quotidiennement parce que vraiment, ce sont des teintes en général que j'aime bien. J'aime bien des teintes marronnées, vous voyez, un peu glamour et tout. Donc je me dirige pas tous les jours, vous voyez, pour des teintes un peu orange ou rose, vraiment très très colorées. Donc je trouve que c'est très très bien. Maintenant je vais reprendre le pinceau qu'on a déjà utilisé et je vais prendre la couleur Buff et je vais estomper la couleur la plus sombre. Je perds mes moyens. Et je vais l'estomper comme ça en les tirant sous l'œil. Comme ça nous fait 2 en 1 déjà. Ça nous précise un tout petit peu plus les bords parce que la couleur elle est vraiment très très claire. Et en même temps, ça estompe aussi la couleur la plus sombre. Et je vais faire la même chose sur l'autre œil. Et donc maintenant, le moment de la vérité. Quelle couleur j'ai envie d'appliquer sur le centre? Je pense qu'on va appliquer la couleur qui s'appelle Stout. Alors, je le prélève. La couleur... très très belle, je trouve que c'est plutôt un doré, un peu taupe je dirais, et donc maintenant on va l'appliquer sur le centre. Donc voilà, avec la couleur Star, je trouve que c'est très très beau. En tout cas, je sais pas ce que vous voyez dans le reflet de la caméra. Après, je vais montrer le look vraiment de très très près. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'une couleur scintillante de Melt Cosmetics s'est appliquée sur moi aussi facilement. Et vous voyez, j'ai vraiment zéro chute. Il y a vraiment rien qui est tombé. Vraiment rien du tout. Je pense que si vous appliquez avec un pinceau, peut-être vous aurez plus de chute. Mais en tout cas, vous voyez, avec le doigt, j'ai vraiment zéro chute. Et la couleur, elle est super belle. Alors, si je vais me baser la revue uniquement sur cette couleur scintillante, je trouve que c'est l'une des plus belles couleurs que j'ai vues dans la gamme de Melt Cosmetics et même, je dirais, dans ma collection, vous voyez. Ça fait un reflet un peu doré, vieux or, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi, je suis fan. Je trouve que c'est une très belle couleur. Et je ne sais pas si vous avez vu, pareil, les revues de Mary Jane. Si vous prélevez la couleur, ça faisait comme des bouts quoi, comme des bouts du pigment, alors que moi je prélève cette couleur, vous voyez, j'ai prélevé cette couleur et le pan est resté presque intact. Il y a vraiment, c'est vraiment très très, comment dire, c'est une texture très douce, c'est comme si je prélevais un tout petit peu la texture gel. Je trouve que c'est hyper facile à prélever et pareil, je suis vraiment impressionnée, j'ai vraiment zéro chute, donc je suis déjà fan, je sens que je vais utiliser cette palette beaucoup. D'ailleurs, je sais qu'il n'y a que 8 couleurs, mais en même temps, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse 3 maquillages avec, parce que je pense que je pourrais faire quelque chose d'assez créatif. Je vais utiliser un liner en gel que j'ai utilisé chez eux, peut-être d'autres liners pour faire un tout petit peu de différence, mais en tout cas, si vous voulez 3 maquillages avec, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que j'ai envie de faire aussi, je vais reprendre la couleur corps qu'on a utilisée dans le creux et je vais diffuser gentiment les bords de la couleur scintillante comme ça vers le coin interne. Donc voilà ce que ça donne. Et je pense que sur le centre, je vais appliquer la couleur Musk. Je pense que je vais appliquer un tout petit peu pour éclaircir sur le centre. C'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est... Pour la première fois, vous voyez, j'applique les couleurs scintillantes Melt et je trouve qu'ils sont vraiment
hyper simple à appliquer d'habitude. Enfin, c'est un peu difficile, vous voyez, ils ont tendance à un peu se désintégrer. Enfin voilà, il faut faire très attention. Je trouve personnellement que vous voyez les palettes Melt sont des palettes qui volent l'investissement, pas forcément parce que ce sont des fards les plus faciles à travailler, mais c'est parce que en général les couleurs sont tellement pigmentées et vous avez une telle pigmentation, une telle richesse de couleurs, c'est pour ça en fait ça vaut le coup. Avec mes palettes Melt, je les travaille un peu plus, je sais, je dois utiliser certaines techniques, c'est pas une palette pour débuter en fait, je déconseille fortement des palettes pour débuter. Mais celle-là par contre, pour débuter, ça, c'est pour vous, là. C'est vraiment fait pour vous. Si jamais vous avez hésité à acheter une palette Melt, je pense que celle-là, elle est vraiment très facile. Les couleurs sont neutres, vraiment très faciles. D'ailleurs, je pense que ce make-up, j'aurais pu facilement porter au bureau. Donc, il n'y a rien qui est un peu extraordinaire, mais je trouve que c'est très joli, très sophistiqué. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi envie de rajouter? Je pense que je vais rajouter un peu de couleur scintillante en bas de paupière. Donc maintenant, je vais reprendre la couleur Cork avec laquelle on a mis dans le creux et je vais gentiment diffuser ça sous mon œil. Et donc pour terminer mon maquillage des yeux, je prends la couleur Suède, c'est la couleur blanche la plus claire, et je vais la mettre dans le coin interne. Ouh, c'est très pigmenté, je pensais pas que cette couleur serait aussi pigmentée. C'est pas grave, c'est la couleur mat et claire, donc on va la diffuser. Oui, c'est très très pigmenté, donc utilisez avec précaution. Je pensais pas que la couleur mat pourrait être aussi pigmentée. Et je pense que je vais aussi la rajouter un tout petit peu sous le sourcil. Comme ça, on va éclaircir. Donc voilà ce que ça donne le look. La seule couleur que j'ai pas utilisée, c'est la couleur Bourbon. Attendez, je vais la switcher pour vous. Voilà, c'est un peu le vieux or, la couleur dorée. Je pense que je ferai plus de maquillage et je vais du coup utiliser cette couleur un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne pour le look. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de mascara et on va passer au test du rouge à lèvres. Donc, quand j'ai acheté le rouge à lèvres, il se présente comme cela. En fait, c'est dans la collection Notes, Nudes. En fait, c'est des luminous de Melt Cosmetics. Donc, on a le packaging. La première chose que j'ai été étonnée parce qu'en fait, je trouve que le rouge à lèvres n'est pas très grand. Je vous montre la comparaison par rapport au rouge à lèvres d'Huda. Voilà, je trouve que j'étais très étonnée que la différence elle est aussi grande, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'au niveau du grammage, c'est à peu près pareil. Je sais que le Huda contient 3 grammes et je pense que celui-ci contient également 3,4 grammes. Donc celui-ci il est même plus grand. Donc voilà, vous vous fiez pas à la taille. Donc quand on ouvre cette couleur, moi je l'ai pris en couleur Working Girl. Ça, c'est une couleur qui est totalement mate. Je ne l'ai pas du tout utilisée, pas du tout swatchée. Je voulais d'abord vous montrer à l'écran ce que ça donne. Je trouve que l'embossement, il est ultra joli. Je vous montre ça un peu plus. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça donne les couleurs parce que j'ai regardé les vidéos des 2 créatrices de Melt et quand ils ont fait des swatchs, elles ont pas du tout la même carnation que moi. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais prendre celui-ci. Il est pas aussi nude parce que j'ai plein de nudes, donc il est un peu plus marronné. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le goût, il est vachement agréable. Je sais pas ce que c'est, mais c'est comme si c'était un peu un bonbon. Donc voilà ce que la couleur Working Girl donne. Je trouve que j'ai besoin d'un tout petit peu de liner parce que je trouve que mes lèvres se perdent au niveau de mon visage. Mais en tout cas, la couleur, elle est très belle. Je sens que je vais l'utiliser beaucoup. C'est ce type de couleur que j'aime bien. J'aime toujours les nudes un peu marronnées, vous voyez. C'est vraiment ce type de couleur. Ah oui, j'ai oublié de dire que là, la fermeture, elle est magnétique, donc génial. Donc je vais prendre le liner de Dominique Cosmetics que vous me voyez utiliser beaucoup. C'est un liner en couleur nudie. Je trouve qu'il marche avec à peu près tous les rouges à lèvres. Donc voilà ce que ça donne dans le rouge à lèvres. Je trouve que j'ai bien choisi la couleur. Je trouve que ça marche bien avec les yeux, vous voyez. Je trouve que... Ouais, je regarde dans mon moniteur, je regarde dans mon miroir. Je trouve que c'est très très joli. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Et je suis hyper étonnée parce qu'ils disent que c'est un rouge à lèvres qui est mat, même ultra mat, mais ça sent pas du tout un rouge à lèvres mat, je vous promets. Hein. Je trouve que il est même limite hydratant. Vous voyez, le hydratant, un peu comme le Huda, vous voyez. Donc voilà le look final, voilà ce que ça donne. J'espère que le look vous a plu, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. C'était un peu première impression test. Donc qu'est-ce qu'on passe de la palette? Spoiler, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Je pense que si vous débutez un maquillage, vous pourrez pas choisir mieux. Les teintes neutres sont très faciles à utiliser. Si vous avez dans la même carnation que moi, plus peut-être médium, je pense que les teintes vont bien marcher pour vous. Je pense que cette palette n'aura pas énormément de profondeur parce que ça c'est la couleur la plus sombre. Vous m'avez vu appliquer, c'est
une couleur marronnée moyennement sombre. Donc si vous avez une carnation plus foncée que moi, ou vous voulez un maquillage un peu plus dramatique, un peu plus sombre, prenez peut-être une couleur noire à part ou un liner noir à part et appliquez en base. Donc je pourrais éventuellement vous montrer comment je le fais si vous voulez que je fasse les 3 maquillages avec. En tout cas, très belle palette. Si vous débutez un maquillage et si vous voulez commencer à tester la marque Melt, cette palette va pas vous décevoir. Je n'ai pas encore testé, la seule couleur c'est celle-là, mais en tout cas les couleurs métalliques sont très très belles. Ma couleur métallique favorite c'est celle-là. C'est une couleur qui est magnifique, vraiment vous m'avez vu appliquer sur mes yeux et je suis rarement aussi impressionnée par les palettes qui sortent. Récemment j'étais impressionnée par les palettes Be Perfect, mais là je suis impressionnée, là vraiment impressionnée. Donc voilà, si vous débutez, si vous avez besoin d'aller travailler à l'université, si vous avez un dress code, ça c'est une palette qui sera pour vous. Ultra simple, les mats s'estompent hyper bien, enfin ils s'estompent tout seuls. Les couleurs métalliques se prélèvent hyper bien, vous avez vu, je vous ai montré, j'ai swatché du coup 3 couleurs et j'ai appliqué cette couleur là et cette couleur là sur ma paupière. Hyper simple à appliquer, la texture qui est très très fine, texture vraiment très douce, vous voyez, ça glisse vraiment très facilement sur la paupière. En tout cas, je suis extrêmement impressionnée par cette palette. Je suis très contente du coup que je suis passée sur la collection Mary Jane parce que je sais pas, ça m'attentait pas parce que j'avais la palette Glam Natasha Denona. En tout cas, voilà, si vous débutez, si vous avez un dress code, si vous voulez une palette neutre et si vous voulez tester la marque de Melt Cosmetics, je vous conseille de commencer par celle-là parce que c'est vraiment la plus facile que j'ai et la plus facile à utiliser. Donc bref, vous allez pas vous tromper avec. Bon bref, j'arrête d'en parler, mais en tout cas extrêmement impressionnée. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse plus de look avec. En tout cas voilà, pas du tout déçue. Et pareil, un nouveau favori, c'est le rouge à lèvres de Melt. Je trouve que déjà, en commençant par l'embossement, je trouve que c'est hyper beau. La couleur, elle est très très belle. Et il est très confortable, vous voyez. Quand j'ai lu, j'ai bien relu la description, c'est des rouges à lèvres mat, mais ils sont hyper confortables. Et le seul problème, c'est que un peu de choisir la couleur, donc voilà, j'ai un peu choisi au pif, donc je me suis dit, ouais tiens, cette couleur soit pas trop claire, ni trop foncée, donc j'ai pris celle-là et c'est un peu la couleur qui est au milieu. Donc voilà, moi j'aime personnellement bien ce type de maquillage, ça c'est plutôt mon vibe comme je dirais. Donc voilà, les très très grands favoris de Melt. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça peut vous éclairer un tout petit peu sur cette collection, si ça valait le prix, si ça valait pas le prix, si cette palette a un peu éveillé votre curiosité. En tout cas, je suis curieuse d'entendre si c'est une palette que vous comptez acheter ou si c'était une collection qui était intéressante pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos et mes vidéos vous plaisent. Je fais beaucoup de revues de maquillage, je fais des tutos, je fais aussi beaucoup de maquillage avec mes favoris. En tout cas, il y a pas mal de tournages, il y a pas mal de choses qui tournent dans ma collection. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a été utile et vous avez appris quelque chose. Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!